Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Hop là. Que tout le monde arrive après sa journée de travail. Ou pas. Ou sa journée de repos, ça dépend pour chacun. J'espère que vous allez bien en cette soirée. Ça arrive tout doucement. Ouais, j'espère que vous allez bien. J'espère que les prémices du printemps qui s'annoncent vous font du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, il y avait du soleil. C'était trop agréable. Bon, après, ça s'est dissipé. Mais bon, dès qu'on peut profiter un peu du soleil, c'est cool. Bonsoir Chantal. Bonsoir Brigitte. Je vais bien, Brigitte. J'espère que toi aussi, ça va. Ouais, je vais bien, ouais. Tranquillement, la vie suit son cours, tout tranquillement, ouais. J'espère aussi que vous allez bien. Et ce soir, pour ce Facebook Live, on va parler beauté du visage. Hi, beauté du visage, les points du visage, la réflexologie faciale, comment bichonner un peu notre visage, comment se faire du bien, parce qu'on a des outils à disposition, on a nos mains, on a des gua sha, voilà, on a plusieurs choses à portée de main pour venir se faire du bien en réflexologie. Et alors être de toute beauté, je vous garantis pas, on va, comment dire, je riais toute seule en me disant, ouais, voilà, le titre, il vend du rêve quand même. Il vend vraiment du rêve. Être de toute beauté avec la réflexologie faciale. En fait, la beauté, c'est relatif. Donc, après, en bichonnant son visage, en bichonnant son corps, en prenant du temps pour soi, ouais, pour nous, et ben forcément, on est de toute beauté. Voilà. Donc, grâce à la réflexologie ou grâce à ce qu'on peut, faire avec les automassages, avec l'autostimulation, on peut déjà, voilà, améliorer un peu, on va dire, les choses et se faire du bien. Alors après, il y a plein d'autres techniques, hein. Il y a le yoga du visage, la réflexologie faciale, il y a le Tien Shan, il y a le Tien Sham, on travaille avec des outils, il y a plein de façons de bonifier un peu notre peau ou notre beauté naturelle, je dirais. Et puis il y a évidemment les huiles végétales, les hydrolats, tout ça, on les abordera aussi un peu pendant ce Facebook Live, parce qu'on peut se servir aussi des merveilles de la nature, de ce que la nature nous propose. Bonsoir Marie-Chantal. Oui, moi aussi, contente de voir que vous venez découvrir la réflexologie. C'est super chouette. Et Chantal nous parle de beauté intérieure. Bah oui, évidemment, parce que ce qui est dehors est dedans. Et des fois, c'est intéressant de regarder ce qu'il émane du visage de quelqu'un. Ce qu'on voit en première impression, parce que notre visage, c'est quand même je dirais notre passeport un peu émotionnel, notamment, parce qu'on vient cristalliser énormément de choses, et notamment les émotions ou nos ressentis dans le visage, dans les yeux, notamment. On a pu l'expérimenter beaucoup pendant la période Covid, où on était masqués. Et où nos yeux racontaient énormément de choses. En tout cas, moi, j'ai eu une longue période au cabinet où je discutais juste avec les yeux, et on peut découvrir énormément de choses à travers les yeux. Donc le visage, c'est quand même le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on détecte énormément de choses en regardant les gens, en regardant leur expression faciale, en regardant les mimiques, en regardant, voilà, un peu tout ça. Et puis effectivement, Chantal, vous avez raison, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc la peau étant un émonctoire, et ben, elle vient refléter aussi
un peu la façon dont on se nourrit sur le plan alimentaire, mais aussi dont on se nourrit sur le plan émotionnel. Donc tout ressort à la peau. Donc quand il y a des soucis au niveau de la peau, c'est intéressant d'aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis si on a un visage un peu plus contracté, un peu plus fermé, c'est intéressant d'aller visiter ses émotions et de voir ce qu'on n'a peut-être pas exprimé ou ce qu'on n'a peut-être pas envie d'aller visiter aussi sur le plan émotionnel. Donc voilà. Ce soir, sur ce Facebook Live, je vais... je m'excuse en fait, il y a 15 jours, j'ai pris, je sais pas si c'est une méga grippe ou un gros rhume ou une grosse rhino, en tout cas ça m'a bien couché là pendant 48 heures. Et donc ça va beaucoup mieux, mais il reste voilà, la gorge qui gratte un peu. Bon, c'est pas le sujet du Facebook Live ce soir, mais il reste la gorge qui gratte un peu. Donc de temps en temps, si ma voix déraille, voilà, on fera avec ça. Il reste une petite toux là qui m'embête, mais plutôt en soirée, pas dans la journée. Donc voilà, donc ce soir je voulais vous dire qu'on va travailler sur le visage. Alors sur le visage on a la possibilité en réflexologie faciale de travailler énormément de choses parce que ça centralise toutes les zones réflexes de la même manière que les mains et les pieds. Donc on peut absolument visiter tous nos organes en travaillant sur le visage. J'avais envie de cibler un peu sur la beauté au naturel ou en tout cas sur comment les points du visage qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Alors pour certains quasi instantanément parce que c'est pas des points magiques mais presque. Ils font énormément de bien, mais on visitera les yeux fatigués, on visitera un peu les maux de tête. Il y a certains points qu'on a déjà vus sur des précédents Facebook Live, mais je les reprendrai parce que c'est intéressant aussi de les revoir plusieurs fois. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Oui, on va aller visiter un peu le crâne, les oreilles. Et puis, la dernière fois, on en a parlé, on travaillera avec le gua sha. Ça, c'est un outil assez extraordinaire. Alors, le gua sha, soit celui-ci, soit le roll-on, comme ça, là, qui marche bien aussi. Donc, on visitera les deux, parce que c'est des outils qui peuvent vraiment servir au quotidien à venir tonifier la peau. Et l'idée sur le visage, en tout cas, c'est de venir, quoi qu'il arrive, donc travailler sur ces zones réflexes. Donc si vous ne les connaissez pas ou si vous ne vous en rappelez pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous aurez juste à passer un peu partout. Comme quand on fait instinctivement, naturellement, qu'on va venir travailler avec nos mains, voilà, venir détendre notre visage, et ben quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez sur tous les points. Donc même si vous vous en rappelez pas, eh bien douchez votre visage avec vos mains en les passant simplement et en étirant. Et vous voyez déjà que naturellement, quand on part des ailes du nez et qu'on étire notre visage jusqu'aux oreilles, eh ben on gagne 10 ans quoi. Voilà, tout de suite, très naturellement, il n'y a plus de rides, il n'y a plus rien. On peut lisser son front aussi comme ça. Donc si jamais vous avez un souci de mémorisation, c'est pas un souci. C'est pas un souci en réalité. Hein. Et ben vous passez un peu partout. Coucou Fabienne, voilà. Donc l'idée c'est d'aller activer la circulation sanguine et lymphatique au niveau du visage. Voilà, d'aller activer tous nos petits vaisseaux, toutes nos petites veines, tous nos petits capillaires au niveau du visage, activer la circulation lymphatique aussi, ça c'est très très important. Donc notamment parce qu'on a des chaînes ganglionnaires au niveau des oreilles, du cou, donc on ira les visiter aussi tout à l'heure avec le gua sha, donc activer la lymphe. Donc moi ça va énormément m'aider pour ma gorge, d'accord. On activera ça et puis tonifier aussi, tonifier les muscles du visage, donc venir, comment dire, travailler sur cette tonicité naturelle de la peau, parce que la peau elle peut voilà, se flétrir, retomber un petit peu, donc redonner un peu de tonicité et d'élasticité au niveau de la peau.
Quand on active la circulation sanguine, excusez-moi pour l'accent stéphanois, et ben évidemment, comme ça recircule, et ben on a un teint beaucoup plus frais. Donc on pourra aussi agir sur nos cernes. Ici, je vous donnerai 2-3 astuces pour les cernes. Alors, quand il y a de la fatigue, elles sont plus ou moins marquées. Et puis l'âge venant aussi, ou alors selon les morphologies ou la typologie, parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Des fois, on peut vraiment avoir des poches et ça se remplit, ça se congestionne. En fait, c'est congestionné et puis c'est un peu plus marqué au niveau de la couleur. Donc, je vous donnerai 2-3 astuces pour venir les décongestionner et avoir moins de poches sous les yeux. Et on travaillera aussi sur nos bajoux, parce que voilà, les bajoux, elles sont importantes aussi, les joues et les bajoux. Et puis, ça viendra profiter à notre système nerveux autonome. Ça viendra profiter à nos nerfs crâniens qui passent à l'intérieur du crâne. Et puis, ça viendra calmer notre nerf vague, qu'on abordera dans un autre Facebook Live, qui est un nerf crânien qui est hyper important et qui va contribuer à ce que notre système nerveux autonome y soit en mode repos et régénération. Donc vous verrez que c'est des gestes tout simples qui sont redoutablement efficaces. Et puis on terminera avec nos oreilles qui nous feront le plus grand bien. Et à ce moment-là, si je baille, voilà, et ben voilà, vous saurez que je suis ultra détendue. Vous l'aurez compris, chaque fois que je vous montre les mouvements, moi ça me fait bailler. Voilà, vous baillerez avec moi. Qu'est-ce que nous dit Fabienne? Elle nous dit que Philippe, il est jaloux, il veut son coucou. Ah mais oui, mais il est où Philippe? Il m'a pas mis de commentaire, donc moi, s'il me met pas de commentaire... Coucou Philippe. Allez, je dis bonsoir à tout le monde, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je vous embrasse tous bien fort. Tous. Voilà. Allez, on est parti. Je vais vous montrer. Alors, chez Oshadi, on l'a évoqué la dernière fois. Il y a, Caro nous l'avait rappelé à juste titre, un coffret gua sha, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Là, bon, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Et à l'intérieur, vous avez un roll-on comme ça. Et vous avez le gua sha, donc en quartz rose. Là, pour le coup, celui-ci, il est en quartz rose. Ce kit-là, il est en quartz rose. Ça existe en jade aussi. Donc, ce sont des pierres. Pour ceux qui s'intéressent à la lithothérapie, vous pouvez aller regarder les vertus des pierres. Je ne l'aborderai pas ce soir. Et il existe aussi des gua sha en métal, enfin en acier inoxydable, en inox, je crois, qui sont un peu plus lourds et qui, pour le coup, travaillent différemment parce qu'il n'y a pas les vertus de la pierre. Là, on s'appuie aussi sur les vertus de la pierre. Donc, l'idée du gua sha, c'est de venir lisser le visage, lisser plusieurs parties du visage. Et avant ça, vous pouvez venir appliquer une huile végétale sur votre visage pour que ça glisse. Ou vous pouvez appliquer du liniment. Voilà, donc vous pouvez... là, ce soir, je suis au cabinet, j'ai pas d'huile végétale, mais j'ai du liniment. Donc voilà, moi, je travaille essentiellement avec des huiles essentielles et le liniment pour mes séances de réflexologie. Donc vous appliquez simplement une petite huile végétale sur votre visage, comme ça, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vous pouvez travailler, d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, avec les vertus des huiles végétales. Donc là, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba, vous pouvez utiliser de l'huile de rose musquée, vous pouvez travailler avec du calendula, vous pouvez travailler avec la merveilleuse, le macérat de carotte aussi, qui est juste extraordinaire pour la peau. On peut travailler avec de l'huile d'argan, avec de l'huile de figue de Barbarie, avec, enfin bref, toutes les huiles végétales qui sont juste magiques pour régénérer la peau, pour la nourrir, pour l'hydrater, pour la réparer. Donc voilà, vous vous appuyez sur les vertus des huiles. Moi j'adore le liniment, je trouve ça extraordinaire parce que ça fait le job quand on a ça sous la main. Et l'huile végétale que je préfère pour ma peau, c'est le jojoba. Parce que c'est une huile sèche. Mais après, l'huile de rose musquée est juste top. Et tiens, j'oubliais aussi, on peut travailler avec l'huile d'avocat qui va la nourrir. Et on peut travailler aussi avec l'huile de coco. Enfin bref,
vous aurez compris que toutes les huiles végétales font le job et en fonction de leur vertu, bah, si vous voulez cicatriser, réparer, ou les nourrir, si vous voulez hydrater, eh bien vous regardez l'huile qui vous convient. Et l'idée avec le gua sha, c'est que vous allez simplement venir masser comme ça. Alors, vous trouvez, il y a différents protocoles que vous pouvez trouver d'ailleurs sur internet. Moi je trouve que celui-ci il est redoutablement efficace, il fait très très bien le job, tout simplement. Donc avec la partie plate là du gua sha, je vais venir lisser mon front, je vais commencer par là. C'est là que les rides s'installent le plus facilement et notamment, alors pour mon cas personnel, la ride du lion ici, puis après on va avoir les rides, je vous parlais d'expression faciale tout à l'heure, mais quand on est un peu contracté comme ça et qu'on fronce les yeux, eh bien naturellement les rides vont s'installer un tout petit peu plus. Donc vous pouvez voilà, lisser avec le gua sha comme ça, tranquillement. Et puis, alors autant de fois que nécessaire, mais bon, 5-6 fois c'est déjà pas mal. Et puis on peut passer, donc toujours avec cette partie plate et l'arrondi le plus long là, ici sur le gua sha, vous pouvez venir travailler sous les cernes. Alors, l'idée que ça glisse en posant une huile végétale, c'est que justement on ne vienne pas irriter sa peau. N'appuyez pas trop fort, le visage est sensible, le visage est fragile. C'est quand même une zone qui est très exposée, où la peau est très très fine. Donc n'appuyez pas trop fort, au risque de soit provoquer des rougeurs. Alors en plus, en fonction de la sensibilité de votre peau, si vous avez une peau atopique, si vous avez une peau qui est réactive, appuyez encore moins fort, je dirais. Et l'idée, c'est juste de venir lisser et d'accompagner le mouvement. Alors là, pour le coup, on peut l'accompagner jusqu'à la racine des cheveux. Et ce mouvement, spécifiquement, celui-ci spécifiquement, va venir décongestionner vos cernes si vous en avez. D'accord, juste là, sous les yeux. Donc, vous passez doucement et vous n'appuyez pas trop fort, parce que là, pour le coup, on est sur le passage des maxillaires et ça peut être sensible. Et hop, vous lissez comme ça. Le mieux étant de faire votre côté droit d'abord, tout le côté droit d'abord, et ensuite vous ferez tout votre côté gauche, parce que comme ça, en faisant tout le côté droit d'abord, on peut mesurer les effets de notre massage. On peut vraiment mesurer, alors notamment quand il y a des cernes ou quand la peau est distendue, ben là on peut vraiment s'apercevoir qu'il y a un changement entre la droite et la gauche, voilà, tout simplement. Donc on va faire tout le côté droit, hop là. Et puis alors pour la partie maxillaire, qui est juste ici et qui va rejoindre nos oreilles, vous pouvez vous servir de ce creux à l'intérieur du gua sha, de cette partie-là. Alors naturellement, vous allez voir en fait, en fonction de votre anatomie, quelle partie passe le mieux dessus-dessous. Donc là, soit comme ça, d'accord. Et chez moi, c'est plus cette partie-là. Et puis ça dépend aussi de la forme de votre gua sha, parce qu'ils ne sont pas tous taillés de la même manière. Et là, c'est pareil, on va étirer jusqu'aux oreilles. Ici comme ça, tranquillement. Et puis pour la partie basse, on peut, sous les maxillaires, vous pouvez masser avec la partie arrondie de votre gua sha et ramener, hop là, jusqu'aux oreilles. Et pour le menton, pareil. Bim, bim, bim. Oh, je vais être extraordinairement belle, je vous le dis. Ouais, il faut s'auto-congratuler un peu. Hop. Et pour la partie des mandibules, donc je vais me servir de cette partie-là. La partie où il y a la forme comme un cœur, là. Et on va venir épouser nos mandibules et tirer jusqu'aux oreilles. D'accord? Alors, peut-être que vous n'avez pas de gua sha ce soir, je vous montre quand même, et puis vous le referez si vous avez un gua sha à disposition, mais là on va tirer. Alors, sur cette partie-là, quand on arrive sous les oreilles, il y a la chaîne ganglionnaire, on a nos ganglions lymphatiques, c'est une zone qui peut être sensible. Alors, en fonction de, voilà, du travail que les ganglions ont fait, en fonction de leur engorgement, je dirais, ou tout simplement de la présence ou non d'une infection. Donc, hop là, vous y allez doucement et hop, quand vous arrivez au creux de l'oreille, eh bien, vous levez un peu votre pression, je dirais, pour ne pas trop solliciter cette zone. Et puis, pour terminer, on va lisser avec la partie plate du gua sha, vous allez descendre. Alors, quand on descend,
quand vous glissez vers le bas en partant des mandibules pour rejoindre les épaules, eh bien vous drainez vos ganglions lymphatiques. On draine la lymphe, on draine les ganglions lymphatiques. Et à l'inverse, quand vous remontez, vous allez stimuler un peu, parce qu'on peut avoir la peau qui s'affaisse là au niveau du cou, ça descend un peu. À ce moment-là, quand vous remontez, vous allez plutôt tonifier les tissus et les raffermir. D'accord? Donc là, on pourrait dire qu'on a un mouvement que font tous les hommes quand ils se rasent. Hop, hop là, voilà. Donc ça, c'est des mouvements très simples à faire avec votre gua sha. Alors je ne sais pas du tout si effectivement à la vidéo, là quand on voit s'il y a une différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Je ne sais pas trop, mais comme c'est un exercice que je travaille très régulièrement, que je fais très régulièrement en atelier ou pour moi, pour ma routine, ça finit, ma peau est habituée en fait, ma peau est vraiment habituée. Donc c'est l'exercice avec le gua sha est redoutablement efficace à faire le matin ou à faire le soir, si vous voulez l'inclure dans votre routine, pour venir stimuler les zones réflexes du visage et puis activer la circulation sanguine et lymphatique. On parlait tout à l'heure des cernes pour décongestionner aussi les cernes et aider notre système lymphatique à mieux fonctionner au niveau du cou. Donc ça c'est vraiment un petit exercice tout simple que vous pouvez faire soit le matin, soit le soir tranquillement. Ce que j'aime beaucoup aussi, alors pour ce qui est des cernes ici, vous pouvez faire des... vous pouvez mettre votre gua sha au frigo, donc il sera frais, ce qui fait que ça va avoir un effet vasoconstricteur là au niveau des cernes. Donc voilà, si vous supportez le froid. Et sinon, vous pouvez aussi faire des petits glaçons de gel d'aloe vera, les avoir à disposition et sortir votre glaçon quelques minutes avant et venir le passer juste dessous là et ensuite masser avec votre gua sha. Effet garanti parce que le gel d'aloe vera va venir justement hydrater la peau et ça va lui faire un bien fou. Et donc après, voilà, vous avez juste à venir lisser avec votre gua sha. Donc ça, c'est à faire tous les jours, le matin et le soir, une petite routine. Et pour ceux qui la mettront en place, eh bien, je veux bien que vous me fassiez des retours, que vous me disiez ce que vous avez ressenti, ou en tout cas les bienfaits au niveau de votre visage avec le gua sha. Et pour ceux qui souhaitent travailler avec le petit roll-on, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait on vient vraiment stimuler un tout petit peu plus les zones réflexes. Alors là pareil, vous pouvez le mettre au frigo et hop là, donc vous allez stimuler un petit peu plus la circulation sanguine et lymphatique avec une action, c'est l'action mécanique en fait du rouleau qui va faire le job. Les habitués du Dian Shan et du Dian Sham qui travaillent avec des stylets et des outils les connaissent bien. Quoique c'est quand même beaucoup plus agréable avec le rouleau de gua sha qu'avec certains outils. Mais voilà, donc tout simplement on vient appliquer comme ça. Alors je sais qu'il y a des personnes aussi en cosmétique qui, quand elles se maquillent, travaillent énormément avec le roll-on avant pour préparer la peau. Justement, avant de se maquiller, ça prépare la peau, ça la tonifie, ça fait circuler et donc du coup elles sont encore plus belles après s'être maquillées. Voilà pour cette partie. Le gua sha, faut pas oublier que ça aide, comme on travaille autour des yeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va vous aider si vous avez, en tout cas pour la partie cosmétique, voilà, c'est fun parce qu'on en entend beaucoup parler, mais malgré tout sur le plan concret en réflexologie, ça va venir soulager vos yeux fatigués. Ça va venir aussi aider si vous avez des maux de tête, d'accord, si la tête est un peu congestionnée. Malgré tout, comme on passe sur beaucoup de zones réflexes, eh bien, ça vient aider à plein de niveaux, notamment notre système digestif, voilà, les différents méridiens qui passent sur le visage. Donc on vient activer un petit peu tout ça. Donc encore une fois, sans vouloir vulgariser, mais si vous ne savez pas où vous êtes, c'est ok si vous le faites avec beaucoup de douceur. Quoi qu'il arrive, vous ferez pas de bêtises en fait. Vous allez simplement donner la possibilité à tout ça de recirculer de manière fluide. Voilà. Alors, dans les autres points, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions ou à rebondir s'il y a des choses qui vous posent question.
Dans les autres points que je voulais vous montrer, alors je me rappelle plus, il me semble que c'est des points qu'on avait déjà vus, mais qui me semblent qui sont très importants au niveau du visage. C'est notamment au niveau des sourcils, ici. Donc on va pouvoir venir travailler. Alors là, si vous avez les yeux fatigués, si vous avez des maux de tête, ce sera un massage qui sera très efficace, mais aussi si vous avez les sinus qui sont encombrés. Donc ça peut faire partie de votre routine visage beauté, et en même temps, eh bien, vous viendrez décongestionner vos yeux, décongestionner les sinus, décongestionner les maux de tête s'il y en a. Donc là, vous le voyez, en même temps que je vous parle, je lisse mes sourcils, comme ça, tout simplement, hein, en rejoignant les tempes. Donc c'est un geste assez basique, assez simple, qu'on fait d'ailleurs très naturellement quand on se prend la tête. Et puis, il y a des points là, au-dessus des sourcils. Donc vous posez pas de questions, vous vous placez juste au-dessus du sourcil. Et avec vos index, vous allez venir stimuler, comme ça, en pression-rotation, les points au-dessus des sourcils. Ça peut être sensible, c'est le cas chez moi ce soir. Donc on y va doucement et vous allez faire le circuit 3 fois. Hop là, on va simplement venir stimuler. Bonsoir Annie. Les points comme ça, tranquillement. Ok. Hop là. Donc là, on s'arrête. Une fois qu'on a fait le circuit 3 fois, on va faire le point des tempes. D'accord? Tranquillement, en petite pression rotation. Et puis parce que on veut détendre notre visage, on va tout simplement terminer avec un ratissage. Donc là, je vais placer mes 4 doigts les uns contre les autres comme ça, les placer au milieu du front, partant du 3e œil. Là, l'auriculaire est posé sur le 3e œil et je vais venir ratisser mon front. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà fait. Mais alors là, si vous voulez plus de rides, c'est magique. Hop là, et on vient lisser jusqu'à la racine des cheveux, tranquillement comme ça, comme des petits râteaux en fait. Hop là. Voilà. Et puis on va terminer en ratissant son front, ses cheveux, pardon. Le dessus des cheveux. Alors là, moi j'ai un chignon, donc je ne vais pas jusqu'à l'arrière, mais si vous pouvez rejoindre l'occiput à l'arrière, là, et ben ça vous fera le plus grand bien. Parce que là, pour le coup, ça vous fait un massage crânien instantané avec la pulpe des doigts, pas avec vos ongles. On fait vraiment avec la pulpe des doigts et vous pouvez alterner droite-gauche ou faire les deux en même temps, comme ça. Ouh là là, ça me fait bailler. Ouh là là, ouh là là. Hop. Tranquillement. Et puis, alors ça, pour les amis de la médecine chinoise et ceux qui font du Qigong, masser son visage, d'accord, en remontant comme ça et en redescendant, ça fait énormément de bien. Voilà. Alors si vous le faites en même temps et que vous baillez, dites-le moi, si ça vous détend. Et puis on n'oublie pas, hein, comme on veut raffermir quand même notre peau, on va aller, hop là, lisser jusqu'aux oreilles, parce que quand on passe sur les oreilles, c'est pareil. Les oreilles, elles sont pleines en auriculothérapie, notamment, ou en médecine chinoise, elles sont travaillées. Et nous, en réflexologie faciale, on vient travailler quelques points en Dian Shan. Donc quand vous passez sur vos oreilles, comme pour les autres zones réflexes, bah, c'est comme si vous massiez votre corps, quoi. Voilà. Hop là. Donc on vient passer sur nos oreilles et on va lisser notre front, notre... Oh là là, je suis fatiguée les amis. On va lisser notre cou. Voilà, comme ça. Hop là. Avec des gestes tout simples. Et là, effectivement, ça va inviter au bâillement. Hop là.
Dans les différents points que je voulais, pour terminer, j'ai évoqué tout à l'heure le système nerveux autonome. Quand on est stressé, contracté, je parlais des expressions faciales au niveau du visage, on va être comme ça. Ou alors tout simplement, voilà, si on a vécu quelque chose d'un peu triste ou d'un peu douloureux, notre visage peut se refermer et voilà, quel que soit ce que vous vivez, votre visage il va refléter un peu vos ressentis, tout simplement. Et au niveau du fonctionnement du corps humain, je l'évoquais tout à l'heure, on a notre système nerveux autonome qui fonctionne tout seul et qui fait ce qu'il a à faire pour parer en fait à nos expériences de vie. Donc en fonction de ce qu'on vit, il va mettre en place un mécanisme soit de défense, soit d'attaque, soit de repli en fait. Et parfois on ne s'aperçoit pas en fait qu'on vit des choses un peu compliquées et on emmagasine et le système nerveux autonome il s'habitue à ça et pour lui c'est délétère, c'est-à-dire qu'au long cours c'est délétère. Donc on se retrouve un jour où hop le trop plein, la goutte qui fait déborder le vase est là et on a des niveaux d'alerte, ou en tout cas l'alerte est là est au maximum. Donc l'idée c'est de travailler en prévention avant. Et donc sur le visage, ça se passe sous les maxillaires, juste ici là. Et donc vous pouvez venir masser sous vos maxillaires comme ça, en pression en rotation, d'accord? Juste là, pour venir calmer le système nerveux autonome. Ou vous placez tous vos doigts sous les maxillaires et vous venez, boum, juste comme ça. Alors ça fait un petit massage. Faut pas appuyer trop fort parce qu'en fait on veut glisser. C'est comme si on voulait s'insérer sous les maxillaires. Et là, alors si vous prenez le temps de re-regarder la vidéo, l'idéal étant de fermer les yeux, d'inspirer, d'expirer, plutôt une respiration abdominale. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Et on se laisse porter par sa respiration. Et en même temps, on vient décongestionner nos maxillaires, on vient décontracter nos muscles et surtout on vient à l'intérieur de la bouche, donc on a la mâchoire, donc on a les maxillaires, on a les mandibules et puis on a nos muscles, on a les masséters, on a tous les muscles qui viennent se rattacher aussi ici, les sternocléidomastoïdiens, enfin on a toute cette partie de muscle qui est là. Au niveau des tempes aussi. Donc quand on est contracté, quand on n'est pas bien, on vient serrer la mâchoire. Donc cette manipulation, cette manœuvre, cet automassage va venir décontracter votre mâchoire à l'intérieur. Donc ça invite aussi à débloquer la mâchoire. Donc pour ceux qui font du bruxisme, qui grincent des dents la nuit ou qui restent la mâchoire contractée comme ça, s'ils n'ont pas réussi peut-être à exprimer ce qu'ils avaient à dire, eh bien ce geste tout simple va permettre de boum, poser les choses quoi. En quelques secondes, instantanément, votre système nerveux autonome se calme et tout se décrispe à l'intérieur de la bouche. Donc ça invite aussi à le faire en conscience, donc à relâcher sa langue et à respirer tout calmement quoi. Donc si voilà, il y a un moment dans la journée où vous sentez que vous êtes crispé, contracté, n'hésitez pas à faire ce petit geste. Hop, les 4 doigts sous les maxillaires comme ça et vous laissez retomber votre mâchoire et votre système nerveux autonome se détend. Donc je redis, vous pouvez aussi faire des petites pressions en rotation sous l'os des maxillaires comme ça. C'est un peu plus sensible, c'est un peu plus dynamique, mais vous pouvez là pour le coup aller jusqu'aux tempes. D'accord? Voilà. Petit exercice au top, vous m'en direz des nouvelles. Pour terminer, on va parler des oreilles. Un petit peu, oui, il me semble que c'est ça. Ah non, d'abord, petit massage des bajoux. Petit massage des joues comme ça. On a rarement l'occasion de le faire. On nous le faisait quand on était petit comme ça, là. Mais là, voilà, juste petit massage des joues comme ça. Hop là. En mouvement circulaire, vous venez placer les 4 doigts sur vos joues et vous venez masser. D'accord? Hop. Alors, ça va compléter notre automassage sous les maxillaires et ça fait un bien fou. Donc, vous pouvez remonter
là tout le long, sur les joues et les bas-joues. Et vous pouvez venir masser jusqu'aux oreilles, en petits mouvements circulaires comme ça. Ce qui fait que je rejoins mes oreilles, et hop. Alors, au niveau des oreilles, le plus simple étant, pour ne pas vous perdre, vous attrapez vos oreilles comme ça. Alors les pouces sont à l'intérieur des oreilles, d'accord? Peu importe, finalement faites-le comme ça vous va. Mais je vais masser tout le lobe de mes oreilles. Je vais absolument masser partout. Et quand on arrive en bas, on masse bien toute l'oreille et on remonte. D'accord? On va faire ça 2-3 fois. Alors passez absolument partout parce que vous verrez que ça vous fera un bien fou. Et encore une fois, quand on masse les oreilles, c'est comme si on se massait le corps entier. Donc la détente arrive assez rapidement. D'accord? Hop là. Et puis on va terminer avec un je tire en bas. Je tire le lobe des oreilles vers le bas. Alors, on se fait pas mal, on y va tout doux, hein, tranquille, vers le bas. Alors là, je vous les montre rapidement, mais idéalement, restez quelques secondes comme ça. Idéalement, on dit 30 secondes. Bon, après, il faut pouvoir prendre le temps de faire l'exercice. Hop là, vers le haut, comme ça. Tac, je tire mes oreilles vers le haut, vers l'arrière. Et je baille au passage. Voilà. Et on termine avec de nouveau un petit massage comme ça. Alors, je sais qu'en médecine chinoise, enfin en Qigong notamment, ils le font avec la méthode des ciseaux, comme ça, là, avec l'index et le majeur, où ils viennent masser comme ça. C'est très efficace aussi. Donc, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Ah, l'impact des boucles d'oreilles. Ah, ça c'est un grand débat. J'aime beaucoup ce débat. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs, notre ami Philippe, je lui avais posé la question sur l'impact des boucles d'oreilles et puis des piercings aussi qu'on pourrait se poser, notamment parce qu'il y a zut, comment ça s'appelle cette partie ah, je me rappelle plus. Bref, peu importe. Il y a les jeunes filles, elles adorent faire des piercings là au niveau des oreilles. L'idée, c'est d'observer ce qui se passe. C'est-à-dire que si on se fait percer les oreilles, si on a des trous, ou si on se fait poser un piercing au niveau des oreilles, c'est de le faire en conscience. Donc, alors après, on peut aller regarder des cartographies et voir. Alors, les cartographies varient, hein, d'une méthode à l'autre. Donc voilà, on prend une cartographie et on s'y tient en fait. Et l'idée c'est de regarder à quel point elle correspond. Donc où est placée la boucle d'oreille et où est placé le piercing quand c'est sur le dessus de l'oreille. Là, ici notamment, elles s'en font beaucoup les jeunes filles là sur cette partie de l'oreille. Et de voir en conscience si ça bloque un processus physiologique ou si ça exacerbe un processus physiologique. C'est-à-dire, est-ce que ça déclenche des douleurs? Est-ce que ça déclenche des douleurs de dos? Est-ce que ça déclenche des douleurs de bras? Est-ce que ça inhibe un processus dans l'utérus? Est-ce que voilà, mes règles sont plus hémorragiques? Est-ce qu'elles sont moins hémorragiques en fonction de l'endroit où j'aurais posé la boucle d'oreille ou le piercing? Et d'observer ce que ça me fait. Et à ce moment-là, si on voit qu'il y a ça fait dysfonctionner un truc à l'intérieur de soi, ou qu'en tout cas ça fonctionne pas de manière optimale, à ce moment-là, il faut retirer la boucle d'oreille et le piercing. Alors après, le trou sera fait, mais énergétiquement, voilà, déjà il y aura plus cette surstimulation à cet endroit-là. Mais c'est propre à chacun et c'est vraiment au feeling. La seule chose que moi j'ai pu observer, c'est que nous en réflexologie faciale, on travaille ici le point 0 au niveau de l'entrée du tragus là.
Et la réflexion que je m'étais faite, pour les gens en tout cas qui ont un piercing à cet endroit-là, et pile à cet endroit-là, c'est que pour nous, la symbolique du point zéro, c'est une remise à zéro du système nerveux central. C'est comme un reset en fait, et qui vient calmer, détendre complètement l'organisme et calmer le cerveau, calmer le système nerveux central, le système nerveux autonome. Et dans cette idée de reset, c'est d'enlever tout le trop-plein, un peu comme pour un ordinateur. Quand on fait une remise à zéro, ben, on garde les logiciels, mais tout le cache, c'est évacué, quoi. Donc je me faisais juste la réflexion de me dire, ah mais ces gens, ils se mettent en reset continuellement, quoi. Donc ça peut être intéressant d'observer, par exemple, les gens qui ont pas... qui se disent, ah, je commence un truc, je le finis jamais, je suis tout le temps à 1000 à l'heure, je suis éparpillée, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à emmener quelque chose au bout, j'ai la tête qui retient rien, je suis un panier percé. Ok, ben, si jamais on a un piercing là, ça peut être intéressant de l'enlever et d'observer ce que ça fait dans l'organisme. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que voilà. Donc juste ça. Enfin, c'est juste une observation que je me suis faite, mais je me dis que c'est intéressant. Enfin, moi, je suis pas radicale au point de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mal. En fait, tout s'expérimente. Donc on expérimente et on fait les choses en conscience. Donc, et on voit si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas, ou en tout cas si ça fait bouger des choses à l'intérieur de nous, si notre organisme il est ok avec ça ou pas, quoi. Donc voilà, il faut juste tester et voir ce qui nous convient et ce qui est bon pour nous et ce qui nous tire vers le haut en fait. Voilà, c'est surtout ça. C'est qu'est-ce qui m'emmène vers le haut et qui fait du bien à mon corps. Je voulais juste terminer, donc voilà, j'ai fini pour les petits gestes d'autostimulation. Je voulais juste terminer en vous partageant quelques hydrolats pour le visage. Camomille, bleuet, qui peuvent être redoutablement efficaces, notamment pour les yeux congestionnés, les yeux fatigués. L'hydrolat de rose, évidemment, pour la peau du visage. L'hydrolat d'hélicryse italienne aussi, coupe rose, rides, les petites veines qui vont rougir. Voilà, quand on a la rosacée, des choses un peu comme ça sur le visage. Les rides aussi extraordinaires, les lycries italiennes. Et puis j'aime beaucoup aussi l'hydrolat de géranium. Il y en a plein, je pourrais tous vous les citer, voilà, je vous en cite quelques-uns, ceux-ci sont assez chouettes. Et dans les huiles végétales, je vous les ai citées tout à l'heure, et si vous avez envie, vous avez la possibilité sur le site d'Oshadi de commander, vous avez moins 15% avec le code promo Queen Latifah. Donc si vous avez envie de découvrir des huiles végétales, des hydrolats, le kit de gua sha ou des huiles essentielles, parce qu'on peut aussi poser des huiles essentielles sur le visage quand elles sont bien, quand on les connaît bien et pas trop proches des yeux, évidemment, on évitera le tour des yeux. Voilà, si ça vous dit d'aller faire un tour sur le site d'Oshadi, vous avez moins 15% avec le code Queen Latifah. Et pour ceux qui seraient intéressés pour des formations en réflexologie avec moi ou avec Manon ou autre chose chez Myrtea Formation, vous avez moins 15% aussi avec le code Queen Latif. Là, ça se termine dans Queen et puis Latif. Donc voilà, je rappelle juste que ce Facebook Live, il est retransmis sur les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, Apple, Deezer, enfin tout ça. Donc si vous avez envie de le réécouter en podcast, eh ben, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de le revoir et de le partager, n'hésitez pas aussi. Je vous dis à tout bientôt. Donc le prochain Facebook Live, ce sera le 7 mars. Et là, on parlera détox de printemps. Voilà. Même si le printemps en médecine chinoise, il a déjà commencé là sur février. Mais bon, on restera dans l'énergie du printemps, début mars. Donc, on évoquera la détox de printemps en réflexologie. Je vous remercie tous infiniment. Je voulais juste vérifier que j'ai pas zappé de questions. Il semble pas. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, merci Chantal, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre visage, d'ailleurs. Hein.
et faites-moi des retours en commentaire sous cette vidéo là sur la page Myrtea. Si vous avez expérimenté quelques-uns des gestes, faites-moi des retours. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. À tout bientôt et bonne soirée.